je jette l'éponge. Salut les amis. Bon, il est 7h30. 7h30, ça fait petite demi-heure que ça pêche. Les deux cannes sont posées. Toujours à la well mix. Toujours le même poste. J'ai entretenu chaque jour avec 3, 4, 500 grammes. Enfin, j'ai pas compté en fait, c'était à la louche comme ça. Là. Mais c'est à peu près ça. Chaque jour, à suivre. Donc ce fameux amorçage de 7 kg que j'avais fait d'un coup pour test, c'est il y a une semaine et un jour. La première pêche ici, c'était il y a une semaine tout pile, où on n'a rien fait. Ensuite, je suis revenu 2 fois, vous avez vu, j'ai fait un peu de poisson. La dernière fois, je fais 3 touches sur 3-4 heures de pêche, ce qui est plutôt pas mal, enfin convenable quoi. Donc j'attends de voir maintenant, on n'est plus sur l'effet des 7 kilos, hein, une semaine et un jour après, je pense pas. On est plutôt sur l'effet maintenant d'accoutumance. Et c'est là où la well mix en fait elle me fait un petit peu peur, entre guillemets. C'est que comme toute bouillette assez pauvre, un peu comme la mousquetaire que j'avais fait, je pense que vraiment sur une durée déjà d'une semaine chaque jour amorcé avec, je suis pas sûr que non plus ça fasse vraiment ça rende addict les carpes quoi. Il en faut un petit peu plus quand même, je présume, mais bon, on va voir. Après ici c'est poissonneux donc il y a toujours moyen de choper des poissons même qui n'étaient pas venus sur l'amorçage. Mais on va voir si j'en ai remis hier là et ce matin j'ai reposé. Ce coup-ci j'ai mis 2 dérigues. J'ai enlevé le spinner étant donné que ça n'a rien donné la fois dernière. En même temps c'est toujours la même canne qui donne donc et justement en parlant de ça c'est toujours la même canne. En fait je pêche à 5-6 mètres devant moi et les 2 cannes sont sur la même ligne espacées de 5-6 mètres pareil voilà d'écart. Mais sur la même ligne. Et l'aval est à gauche. Pour moi, dans ma tête, le poisson, il mange en remontant le courant. Et c'est une chose que j'ai remarqué déjà plusieurs fois. Et là, ça s'avère, on est dans des conditions où ça peut être vérifiable parce qu'on est vraiment du même côté, sur la même ligne, donc même distance, et voilà, un peu écarté. Et donc, pour le coup, depuis le départ, j'ai fait 4 départs, 3 poissons. Ils ont tous été faits sur la canne aval. Je sais pas si vous avez remarqué ça, vous, quand vous pêchez, est-ce que vous mettez 2 cannes par exemple sur la berge en face, alors pas quand il y en a une en face et une de votre côté, ça n'a plus de sens. Et par contre, si vous avez 2 cannes sur la berge en face, qui sont pas trop éloignées, est-ce que vous avez remarqué que votre canne, qui est la plus basse dans le courant, hein, si vous prenez le sens du courant, celle qui est la plus basse dans le courant, a tendance à faire plus de départs. Je vous laisserai méditer là-dessus. Donc on va voir. Je reste jusqu'à 11h. Et demie, 11h30. Et puis, Inch'Allah, à table. Moi j'aurais pensé ça, oui. Et les carpes, vous les mettez à l'eau. Ça peut être une grosse. Une carpe. Ouais, il y a des beaux filets là. Il y a des beaux filets. Bon, voilà. Ce matin, c'est dur. Hein. Une toute petite carpe, une miroir. Voilà, une petite miroir, toute belle, marquée par la fraîche, je présume. Voilà, il y avait du monde
monde à me regarder, un petit monsieur là, il a, oh, qu'est-ce que vous pêchez, tout ça? Bah, la carpe, mais c'est moyen ce matin, et puis voilà. Et même quelqu'un qui passait en face, que je ne connais pas, apparemment c'est un abonné, parce qu'il m'a fait le salut. Bon, tu te reconnaîtras peut-être. Il repasse, bravo Manu. Ah bon, je dis mais on se connaît. Je suis ta chaîne. Ah, eh oh, petite star quand même. Hein. Faut bien rigoler. Voilà, belle petite commune, belle petite miroir qui promet. Hein, on se revoit avec 10-12 kilos de plus. Come on. Bon voilà, ça se termine. Bon bah pour folichon hein, la pêche. Hein. Pour un mec qui arrive à 7h et puis repart à 11h30, c'est pas terrible. Hein. Je sais pas pourquoi. Est-ce que les one mix ça s'essouffle, ce qui est fort possible. Est-ce que le coup tout simplement s'essouffle. Est-ce que la fraie joue pas non plus avec ce grand soleil depuis quelques jours. Je ne sais pas. En tout cas, au final, j'aurais quand même fait sur ce poste 5 départs pour 4 poissons. Voilà, ça m'a passé le temps, petite matinée comme ça. Puis bah, je vais arrêter pour ce poste, déjà parce que j'en ai plein le congèle. Je déconne, j'aime pas le poisson en plus. Non, parce que vous pourriez vous dire, mais c'est vrai, on ne voit jamais remettre les carpes à l'eau. Mais non, je n'ai pas de... J'ai un congélateur, mais il est débranché. Et puis j'aime pas le poisson en plus. Ça fait sourire les gens ça d'ailleurs. Ah tu pêches mais t'aimes pas le poisson. C'est étonnant ça. Bah non, c'est pas étonnant. Bon, bah on va arrêter ici pour ce poste. Et puis on va aller tester la même chose sur une autre rivière. Ok? Sur la même vidéo tant qu'à faire. Allez à tout à l'heure. Ça y est, nous y voilà sur l'autre rivière. Quelques jours après. Bon, quelques jours, une bonne semaine, large. Enfin large. On est juste devant chez moi, donc du coup, j'ai quand même le camion parce que bah, tout mon matos est dedans, donc j'ai la flemme de faire les allers-retours de la maison. Pourtant, je suis là, j'avoue la maison, là, vous voyez pas vous, mais elle est juste derrière. Et mais j'ai pas envie de faire les allers-retours et tout, alors j'ai le camion. Les voisins ils vont se dire mais quelle feignasse. Voilà, vous voyez, les cannes sont tendues, prêtes à faire feu. Donc pour resituer, alors avant, je fais un petit retour sur le début de la vidéo. Je vous dis, ouais, souvent c'est la canne qui est en aval, et comme par hasard, sur cette séquence, c'est l'autre. Bon, ça a été la seule touche sur, donc quand même, on va dire, statistiquement, c'est quand même l'autre qui a tout fait, quoi, la canne aval. Mais voilà, c'est juste pour que vous fassiez un petit peu attention, vous, quand vous pêchez de cette manière-là, voilà, je la refais pas. Bon, ici, j'ai mis en face, là, il y a les nénuphars, vous voyez, ici, là, je suis allé de l'autre côté. Et je me suis posté à peu près à la pointe des nénuphars ici là, et j'ai amorcé un peu par là, pour être bien en face de mes cannes. Il y a 3 mètres 50, 3 mètres d'eau, 3 mètres 50 d'eau. Et j'ai mis 8 kilos de bouillettes il y a une semaine. Toujours les Wellmix bien sûr, puisque c'est pour un peu les finir, pour tester. C'est pas une pêche que j'ai l'habitude de faire, c'est juste un test, c'est tout. Parce que d'habitude j'amorce pas autant. Là j'avais plein de bouillettes et je cherche à m'en débarrasser entre guillemets, tout en essayant de les exploiter d'une façon voilà, que j'avais envie d'essayer. Et donc là pour le coup j'ai mis de la fraise et du Scopex. Donc j'ai mis 4 kg de fraises, 4 kg de Scopex, j'ai pesé. Je suis allé de l'autre côté et j'ai béné. J'ai dit bah là, tes bonhommes, ça va remuer là-dessus, hein, au moins les brèmes ou tout ça. Et donc ça c'était il y a une semaine, 6 jours exactement. Le lendemain, je suis venu, j'ai fait la matinée pour voir, j'ai pas eu un bip, rien du tout. Le surlendemain, j'ai fait la matinée, j'ai pas eu un bip, rien du tout. Et bon, en ce moment, on a des grosses chaleurs, quoi. Ça va tourner là d'ici peu, mais on a des grosses chaleurs, c'est assez difficile à supporter. Hier, on avait 33 degrés, ici en Bretagne, 33 degrés. On souffre, hein. Et donc, je pense que ça joue aussi sur les résultats, ça joue sur la fraie, évidemment.
Maintenant, il y a toujours quand même du poisson actif normalement, et je suis surpris de ne pas faire au moins des brèmes ou du chevenne, ou voilà quoi, c'est très très étonnant. J'ai pas repêché du coup depuis, je me suis dit, wow, je laisse tomber. Même si c'est vraiment juste devant la maison, hein, ça me coûte rien de mettre une canne. Alors, même sur les 2 fois où je suis venu, là, j'ai mis la centrale, je suis allé faire des colis dans mon atelier, parce que l'atelier, il est plus éloigné, mais il est à 40 mètres, quoi, 50 mètres maximum. Donc il n'y a pas d'obstacle, si j'ai un départ, j'avais juste à péter un sprint, et puis c'était bon, hein. J'ai backleadé parce qu'il y a des bateaux qui passent. Et voilà. Donc bon là aujourd'hui ça va être le dernier essai sur ce poste. Parce que, voilà, si ça veut pas, ça veut pas, hein. Jamais 203, donc j'aurais fait ma 3e pêche dessus. J'ai commencé plus tôt ce coup-ci là, il est 7h. Enfin il est 7h15 maintenant, mais j'ai commencé, ça pêchait à 7h. Ça filme sur les cannes, donc on va voir ça. J'ai remis un peu de bouillette hier quand même, puisque ça faisait 6 jours que j'avais rien remis, puisque j'ai amorcé qu'une seule fois. 8 kilos quand même, mais je me suis dit bon allez, hier je suis venu à la fronde. J'ai balancé quelques frondes. Pas mal même. J'ai dû balancer au moins pas loin d'1 kilo, je pense, de bouillettes éparpillées, histoire de faire chercher. Et là, j'ai mis deux. Alors, c'est pas des rigs apparemment, c'est IQ des rigs, on m'a dit. Excusez-moi. Sur les cannes. Donc, un au Scopex, un à la fraise. Petite chaussette avec ça, et on verra. Je vais pas rester tard, hein, parce que de toute façon, ça va encore cogner dur. Donc, à mon avis, à 11h maximum, il n'y aura plus de bonhomme parce que voilà, c'est vraiment le coup du matin, faut que ça marche là. Et je vais vous montrer en attendant, je vais faire un petit peu de pub pour mon ami Stéphane Pantaléon qui est venu à la maison, SVP Concept. Il fabrique aussi des produits en 3D, enfin notamment uniquement pour le moment des coupes bouillettes que vous voyez ici. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement. Et je vous mettrai le lien en description de vidéo, peut-être un peu ici tout à l'heure, de sa page Facebook, et puis comment le contacter si vous voulez la même chose, quoi. Voilà. Moi je ne fabrique pas de coupe bouillette justement parce que lui en fabrique, et on s'est dit voilà, on va pas se copier non plus, on a déjà des gens qui le font, hein. Lui aussi s'est fait copier et tout, donc on va pas se le faire entre nous quand même. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne, et je voulais montrer aussi autre chose, c'est ça, je vais vous cadrer dessus après là. C'est le tube que j'utilise pour mettre mes recharges PVA. Parce qu'on en a parlé avec quelqu'un dernièrement en privé. Et du coup, je lui ai expliqué comment j'avais fait moi. Il me dit, ah ouais, putain, pas con, faut que je fasse ça. Et puis je me suis dit, bah, j'aurais peut-être dû en parler en vidéo, comme ça fait un petit sujet, et puis ça peut aider les gens. Voilà, donc on va parler de ça tout de suite là. Je vais vous tourner, et puis en attendant, peut-être que ça va envoyer du steak. Allez, à tal. Alors, on va commencer par le support PVA, enfin le poussoir. À la base, j'avais acheté donc un poussoir complet, enfin un poussoir complet où j'avais ça, donc je garde ça pour préserver de l'humidité. Et ensuite, le poussoir d'origine, forcément, au bout d'un moment, quand tu achètes des recharges, parce que moi j'achète ces recharges-là sur AliExpress, le lien est en description si vous souhaitez. Ça fait plus d'1 an que j'utilise ces recharges-là, ça va très très bien, enfin pour moi en tout cas, en 25 mm pour ma part, ça existe en 37 aussi. Et donc, quand tu utilises souvent des recharges, c'est vrai que ton poussoir et le tube qui va avec, ils vieillissent, et puis ils finissent par craquer et tout, et voilà quoi. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment, je dis mince, faudrait que je rachète carrément un kit complet pour avoir un nouveau poussoir et tout. Au final, non, on va en fabriquer un quand même. Alors j'avais l'option de la 3D bien sûr, hein, mais il y a des choses, je les fais pas en 3D parce que il y a des moyens plus simples finalement, enfin plus simples. Là j'ai pris du Tubiro. Bon, il est crassou un peu parce qu'il y a des fois je pousse des trucs qui sont un peu gras. Ici on a un Tubiro ça doit être du 25 je crois, ou 28 extérieur, je sais plus. Donc un petit bout de Tubiro comme ça qui est très très solide, hein, avant qu'il pète celui-là. Et ici on a un Tubiro qui a une taille inférieure, ça doit être du 20. Et là ici moi j'ai mis un bouchon, c'est le style de bouchon pour boucher les bouteilles, vous savez, bouchon en plastique là.
avec 2 petites pointes de chaque côté pour le faire tenir. Et ça va très très bien. Maintenant j'ai remarqué que la partie évasée du Tubiro que vous voyez ici, en fait, elle rentre pile poil dedans. Donc on peut même s'imaginer ne pas mettre ça, avoir une partie évasée comme ça et lui mettre un bouchon de liège dedans. Il va forcément venir se bloquer ici, donc il ne cherchera pas à partir plus loin. À voir, je ne sais pas si la dimension est bonne, j'ai pas essayé, mais c'est une idée. Sinon, sachez que si vous prenez un bouchon de champagne et que vous le mettez au micro-ondes, ça va redevenir un très gros bouchon. En fait, il reprend sa forme originale ou originelle. Donc ça peut aider si vous avez envie de gonfler un peu un bouchon. Voilà, un bouchon de champagne par exemple. Donc ici, je vais mettre le PVA dessus. Tac. Assez pratique de prendre des recharges, ça coûte moins cher. Et une fois que tu as un bon poussoir, tac, on jette pas le petit scotch, on le colle, hein, et moi j'ai poncé un petit peu le bord et tout pour pas que ce soit abrasif, quoi. Et c'est parti. On met ça dessus. Hop. Et là on charge. Petit scotch à enlever à la fin. Tac, tout ça va aller à la poubelle. Voilà. Alors parfois, là on peut mettre, pour éviter que ça glisse plus haut après, on peut mettre un style, c'est des vieilles chambres à air de vélo, ou couper dedans des élastiques. Moi je fais des élastiques avec les chambres à air de vélo. C'est pratique. Là il faut que j'en mette une. Comme ça maintient ici le PVA. Et il ne cherche pas à glisser vers le haut. Ensuite on fait un petit nœud. Alors certains font pas de nœud, ils mouillent, hein. Vous pouvez aussi. Hein. Hop, voilà. Tac, ça rentre pile poil dedans. Et on va faire une petite chaussette après, pour le fun. Ça va permettre de montrer le coupe-bouillette. Hop. Fameux coupe-bouillette. Donc je vous le montre de près. Donc je vous le répète, Stéphane Pantaléon, SVP Concept. SVP Concept. Donc il est très joliment fait, ce petit coupe-bouillette. J'ai parlé de copie tout à l'heure. Vous allez me dire, mais non, mais les coupe-bouillettes ça existe. Bah, sauf que multi-taille, en fait, on va dire, pas tout en un, mais presque, pour moi ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que je parle de copie. Car ici, en fait, vous avez un poussoir avec ici un diamètre de 16 à la base. Donc on peut mettre de 15 jusqu'à 18 apparemment, il disait à peu près. Il a pris 16, mais un 16, voilà, qui permet en fait de faire quand même des diamètres différents. Mais à la base, c'est donné pour 16-20, en fait, pour 2 diamètres. Mais apparemment, le 18 passe là ou là, je sais plus. Enfin bref, vous pouvez faire, il m'a dit de 15 jusqu'à 22, quoi, en grosso modo. Donc l'idée, c'est que si vous voulez, quand vous restez avec l'entretoise blanche qui est ici, donc il existe différents coloris, hein. Vous prenez votre poussoir, vous mettez les bouillettes ici, hop, et vous coupez. Donc là j'ai pas de petite bouillette, donc on va pas faire avec celui-là, mais on va enlever ça. Ça, la petite entretoise blanche, elle reste dessus, elle fait qu'un avec le poussoir après, et vous utilisez donc cette partie-là pour passer les bouillettes de 20 jusqu'à 20 et quelques, quoi. Donc on voit la petite lame dans le fond, je sais pas si vous voyez, elle est là. Voilà. Et elle est interchangeable en enlevant la bague qui est ici. Donc on enlève la bague. Tac. Et on voit la lame sur le côté là, et donc elle peut être interchangeable. On remet ça. Tac. Voilà. Et on va faire donc un petit essai de coupage de bouillettes. Et là ici il y a un guide parce que vous voyez en fait c'est fendu de façon à ce que ça passe bien de chaque côté de la lame, de façon à évacuer pour pas qu'il reste deux petites moitiés en fait de chaque côté. Si
si ça s'arrêtait avant la lame, bah forcément il resterait ici de la bouillette. Donc là ça va bien jusqu'au bout. Et pour ce faire, le guidage il se fait ici grâce au petit téton qu'on voit là, vous voyez. Si on est un peu comme ça, on revient là, hop, tac, voilà. Allez, on fait un petit essai de coupage de bouillette. Descend, hop. Ici, donc moi, comme j'ai dit, ça va être du 20 mm, donc je garde le poussoir blanc. Je mets, là on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouillettes, et on est au plein. 7 bouillettes, hop, je prends ici, je pousse. Voilà. Petite bouillotte coupée en deux, tranquillement, sans forcer. Merci Stéphane, on a fait du troc. Moi je lui ai donné des supports cannes. Et il est livré dans un petit sac avec une notice d'utilisation et avec une précision qui est importante parce que c'est du PLA, donc il n'y a aucun problème à utiliser du PLA pour faire ce genre de choses. La seule contrainte, c'est la chaleur forte, notamment en ce moment par exemple. Ne laissez pas votre coupe-bouillette en plein cagnard. Parce que forcément le PLA à une certaine température commence à se déformer. Donc il faut juste le mettre dans votre sac, c'est tout. Même s'il fait 50 degrés dans la bagnole, si c'est dans un sac, ça va rien faire. Ou dans un seau avec des trucs dessus, mais le laissez pas vraiment en plein soleil, quoi. Ça serait dommage. De toute façon, vous êtes prévenus, hein. Si ça arrive, c'est de votre faute. Voilà. Bon, bah c'est tout. Merci Stéphane pour ça. Donc je vous mets le lien ici. Et je vous le remets en description de vidéo. Allez, bisous. Je jette l'éponge. Non, mais je vais aller faire des colis. Pour vous, ça va s'arrêter par là. Il est 9h39, quasiment 10h. Le soleil commence déjà. Je sens déjà qu'il va venir me chatouiller derrière les oreilles. Donc je vais aller plutôt, moi je vais quand même continuer à pêcher, mais bon, je vais arrêter de filmer parce que voilà, j'ai pas envie de laisser mon smartphone comme ça. Mettre ma centrale, aller bricoler dans mon atelier là, des colliers préparés. Et puis si je fais un poisson, je vous reprendrai, mais je pense que ça va s'arrêter là. Là, on est à la troisième fois que je pêche, donc devant chez moi avec les bouillettes Well Mix sur l'amorçage. Ça veut pas du tout même, à tel point que je ne comprends pas pourquoi il n'y a même pas des tirets de brème ou de cheven. Enfin bref, c'est comme ça. Je vous dis à mercredi prochain, sûrement. Il va y avoir par la suite je pense qu'on va faire une pêche full tiger. J'ai cuit de la tiger et tout là, donc j'ai envie de faire une pêche full tiger comme il y a eu par le passé. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début. Pour ceux qui découvrent la chaîne, il faut vous abonner les mecs et les filles. Pourquoi il faut vous abonner? Je pourrais dire peut-être parce que je vous gaffe pas avec des pubs en plein cœur de la vidéo. Vous avez remarqué quand même? Il y en a eu un passage sur ma chaîne parce que YouTube, sans notre consentement, nous créateurs de contenu YouTube, nous avait recoché toutes les cases. Lorsque je me suis aperçu de ça, que madame m'a dit « Oh, t'as vu ta vidéo, 3 pubs, hein ?» J'ai dit « Mais non, normalement j'ai décoché. » Donc j'ai rectifié le tir. C'est pour ça que sur certaines vidéos, si vous revenez en arrière, il y a des pubs au milieu, mais normalement il n'y en a pas, il n'y en a plus. Et c'est parce que je préfère que vous ayez du plaisir à regarder la vidéo de A à Z. Il y a cette petite pub du début qui est désactivable au bout de 5 secondes. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est le créateur YouTube, donc le youtubeur de son propre plein gré, de son plein gré tout simplement, qui choisit s'il met de la pub ou pas. Donc oui, bien sûr, la pub, ça fait rapporter un petit peu d'argent, ça permet de récompenser l'effort, on va dire.
Mais lorsque c'est au détriment de son audience, c'est-à-dire pour les pubs qu'il y a au milieu de la vidéo, moi je commence à être gavé, parce que je suis un consommateur de YouTube, toutes sortes de chaînes, et j'en ai ras-le-bol de voir des pubs au milieu de la vidéo. Voilà, celle du début je comprends. T'en mets une à la fin aussi, moi j'en ai mis une à la fin, si le mec il la regarde, il te rapporte un peu d'argent, et puis voilà quoi, mais bon, au moins ça dérange pas. C'est le désactivable du début, il y en a qui ne mettent pas désactivable, donc ça dure 15 secondes à attendre, bah il y a des fois j'attends même pas les 15 secondes, je ressors. Et les pubs qu'il y a en plein cœur de la vidéo, non, ça je trouve que c'est exagéré, c'est vraiment vouloir faire du fric au détriment de ton audience, ça m'énerve. Donc moi j'ai choisi personnellement de ne pas vous gaver avec des pubs en plein cœur de la vidéo, donc pour cette raison, au moins pour celle-ci, si t'es pas encore abonné, abonne-toi mec. Putain, je pense à toi moi. Hein? Allez, je vous dis à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.